Voilà, bonjour à tous. Alors pour commencer cette prédication aujourd'hui, une question. Comment lisez-vous, écoutez-vous un sermon? Si vous n'écoutez que les sermons qui parlent de votre situation, il se peut que vous soyez souvent frustré, d'une part, et d'autre part que vous passiez à côté du but même de la prédication, c'est-à-dire nous équiper pour toute œuvre bonne. Pourquoi devrions-nous nous intéresser à tout le conseil de Dieu et à tous les textes de la Bible? La première raison, c'est que chaque texte de l'Écriture fait partie d'un ensemble plus vaste qu'on appelle la vérité biblique. Si tu négliges certaines parties de cette vérité parce que cela ne fait pas partie de tes préoccupations, tu auras une vision d'ensemble de la volonté de Dieu qui sera déformée, erronée, tronquée. La deuxième raison, c'est que chaque passage de la Bible nous aide à comprendre l'Évangile. Pourquoi rappeler que les viandes sacrifiées à des idoles ne vont ni nous rapprocher ni nous éloigner de Dieu? Eh bien parce que nous découvrons la liberté en Christ et l'œuvre de Christ face à l'esclavage de toutes les religions. Pourquoi parfois nous devrions nous abstenir de cette liberté? Parce que Christ a renoncé à sa gloire pour nous. Et il nous montre que renoncer à sa liberté pour le salut des autres, c'est ce qui va le glorifier et nous rendre heureux. Et c'est ce que nous allons apprendre dans le texte d'aujourd'hui. La troisième raison, c'est que dans l'Église, nous avons pour mission de témoigner et de nous encourager les uns et les autres à la sainteté. Si certains principes ne nous concernent pas aujourd'hui, il pourrait encourager tel frère ou sœur dans son cheminement et dans un entretien personnel. Et puis, en plus, nous sommes appelés à témoigner, et peut-être que demain, ce que nous avons entendu va nous aider. Nous sommes appelés à nous servir, à nous encourager et même à nous instruire les uns les autres. La quatrième raison, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous êtes demain. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes marié et demain vous serez peut-être divorcé ou veuf. Et la Bible nous parle de cela. On en a parlé déjà la dernière fois. Aujourd'hui vous êtes jeune, demain vous serez plus âgé. Aujourd'hui vous êtes en bonne santé et demain vous serez peut-être dépendant. Aujourd'hui vous avez un travail et peut-être que demain vous serez désespéré au chômage. Mais vous serez préparé par l'Évangile. Et vous aurez été préparé à endurer les difficultés en mettant votre confiance en Dieu. Demain encore, peut-être que vous aurez à faire un choix devant tous les autres, devant vos collègues, devant votre famille. Renoncer à votre liberté pour sauver une âme ou jouir égoïstement de votre liberté. Le texte que nous abordons aujourd'hui va nous confronter à une question qui ne paraît plus d'actualité. A-t-on le droit de manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors, je vais éliminer d'emblée une application contemporaine. Est-ce qu'on a le droit de manger des kebabs ou de la viande halal? Alors, oui, ce texte semble nous y autoriser. Et si vous pensez que ce texte n'a rien de plus à nous apprendre aujourd'hui, eh bien, passez au chapitre 9, si vous avez votre Bible. Mais je voudrais vous inviter plutôt à être attentif, parce que le texte que nous lisons aujourd'hui ne nous parle pas tant de nos kebabs que de la manière dont nous vivons pour la gloire de Dieu et de notre manière de nous comporter devant les autres, frères ou sœurs ou gens du dehors. En Christ, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Et dans tout ce que je fais ou je dis, je dois réfléchir à l'impact que cela aura sur les autres, et en particulier sur les plus faibles dans la foi ou les incroyants. Je vous invite pour l'heure à lire ce chapitre 8 de la première épître aux Corinthiens. Je le lis dans la version Semeur. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous.
C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question « Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs, mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'ils ont été offertes à des idoles. Or, leur conscience qui est faible se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous approcher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles ? Ainsi, à cause de la connaissance de ce chrétien mal affermi, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans la foi, dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors je vous propose de voir cette prédication en 3 phases. Tout d'abord, la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Un deuxième point, qu'est-ce que ma liberté ? Et en troisième point, nous poserons la question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma liberté maintenant ? La connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. Comment édifiez-vous, construisez-vous la demeure du Saint-Esprit qui est devenue ce corps, votre vie, que le Seigneur a racheté ? Alors, est-ce que c'est grâce aux études bibliques, aux enseignements sur Internet ? Êtes-vous parvenus ou êtes-vous encore des disciples au pied du Maître en train d'apprendre ? Quelques mots de contexte tout d'abord. Qu'est-ce qui se passe encore dans cette église ? Eh bien, le contexte particulier de Corinthe, c'est le culte, c'est la religion majoritaire de l'époque. C'est le culte rendu aux idoles du panthéon gréco-romain. Les cultes voués à ces divinités imposaient que l'on sacrifie des animaux pour s'attirer la faveur des dieux. Or, ces viandes étaient ensuite consommées dans des orgies, associées au culte des idoles et associées souvent à la prostitution. Elles étaient aussi vendues sur les marchés, de sorte que, pour la plupart, c'était le seul moyen de pouvoir manger de la viande à un prix accessible. Et pour certains, les viandes étaient impures à cause de la divinité à laquelle elles avaient été vouées. Et la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'un chrétien devrait s'abstenir de ces viandes ou pas ? Cela posait un véritable cas de conscience et on peut le comprendre à des personnes qui revenaient de ce culte des idoles. Au point que Paul en parle à non pas une reprise, mais 4 reprises. Tout d'abord, on le voit dans ce chapitre, puis on le reverra dans le chapitre 10. Il y revient aussi dans l'Épître aux Romains, dans les chapitres 14 et 15. 2 chapitres, ce qui devrait nous donner un indice sur l'importance du principe qui est à l'œuvre dans ce fameux problème des viandes sacrifiées aux idoles.
En Romains, il appelle ceux qui ont compris la liberté chrétienne les forts. Les autres sont appelés les faibles. Nous ferons donc ainsi, pour rester simple, mais méfions-nous des apparences. Ce n'est pas fort qui croit. Alors pour les forts corinthiens, eh bien, la cause était entendue. Nous savons, verset 1, que nous avons la connaissance voulue. Et Paul ne nie pas qu'ils ont raison de dire que ces idoles ne sont rien. Mais il va répondre à cette question d'une manière surprenante, en renvoyant les Corinthiens à leur prétendue sagesse, celle qui fait tant de ravages depuis le début de notre lettre aux Corinthiens. Le royaume de Dieu ne consiste pas en connaissance, mais en amour. Et le problème des parvenus de Corinthe, c'est que l'arrogance dont ils faisaient preuve à l'égard des plus faibles dans la foi révélait en fait leur ignorance de Dieu. Et Paul donne ce verset 3, ce verdict: la connaissance enorgueillit, mais l'amour édifie. La connaissance enorgueillit, mais est-ce simplement un problème d'église? Est-ce que la connaissance enorgueillit dans notre monde? Par exemple, prenons cet exemple du domaine de la procréation. Cet été, on a voté en catimini, en douce, à une heure très tardive de la nuit, l'extension de la PMA, procréation médicalement assistée, à tous les couples et même aux femmes seules, sans distinction. Tout cela sous prétexte et sous la pression de l'amour de soi et du besoin d'enfant, au mépris du contexte dans lequel l'enfant va se construire. Amour de soi plutôt qu'amour de l'autre. Mais il y a pire. En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a permis une extension du délai pour l'IVG jusqu'à 9 semaines. Où est l'amour dans tout cela? Où est l'amour de l'être tissé dans le ventre de sa mère à sa conception? Alors, déjà, l'amour est déjà absent à 7 semaines, mais il est étendu à 9 semaines, et même certains voulaient aller jusqu'à 14 semaines. Le gouvernement a dit: oh là, stop, mais pour combien de temps? Est-ce qu'à 9 semaines, on pourrait encore dire que l'embryon n'est qu'un amas de cellules? Même le président du syndicat des gynécologues, qui a priori n'est pas chrétien, vous pourrez le lire sur l'Express, sur Internet, a dit qu'il ne voulait plus faire d'avortement et qu'il ne souhaitait plus faire ce en quoi il ne croyait plus. Le monde fait cela, mes amis, au nom de l'amour de soi et du droit à disposer de son corps. Et là, on est très très loin de ce que Paul disait dans les chapitres précédents. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Glorifiez Dieu dans votre corps. Nous le voyons, les principes, alors là, il s'agit d'IVG, peut-être que oui, les femmes se sentent peut-être un peu plus visées, mais il y aurait une multitude, c'est souvent les couples, c'est une décision de couple, et les hommes, je le sais, peuvent avoir une influence forte, mais c'est la femme qui prend la responsabilité. Le monde fait cela au nom de l'amour de soi. La connaissance rend égoïste et orgueilleux. Et il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Et pour revenir à nos Corinthiens, ce même principe était à l'œuvre. Leur parfaite connaissance les poussait à mépriser la conscience de leurs frères égoïstement, et même à les faire chuter par amour de soi. Moi, j'ai le droit. La connaissance enorgueillit. Est-ce que Paul veut dire par là que tout enseignement serait inutile dans l'Église? Et en prenant ce verset hors de son contexte, c'est ce que font certains prédicateurs dans nos églises, en tordant le sens de ce verset, prétendant que l'important dans la foi chrétienne, c'est l'amour. Et étudier trop la Bible, cela éloignerait de la foi.
c'est parfaitement faux et c'est très éloigné de ce que Paul veut dire, très éloigné du contexte dans lequel il dit ça. Est-ce que Christ se serait trompé en donnant des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants, nous dit l'épître aux Éphésiens, afin que le peuple de Dieu ne soit pas ballotté à tout vent de doctrine? Est-ce que Paul avait tort d'encourager Timothée à enseigner la parole de Dieu avec une patience inlassable, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour équiper l'homme de Dieu à accomplir des œuvres bonnes, celles que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions? Non, bien sûr, ni Paul, ni Christ n'ont tort. L'amour sans connaissance, lui aussi est aveugle. Mais ici, la connaissance sans amour produit un Corinthien. Drapé dans sa doctrine parfaitement fausse, il ne pense qu'à ses droits et pêche ainsi contre Christ. Nous devons examiner nos cœurs à la lumière de l'ensemble du conseil de Dieu, mais ces enseignements doivent nous former à une vie qui manifeste l'amour de Christ et non l'orgueil et l'égoïsme. La connaissance rend souvent orgueilleux quand elle ne conduit pas à l'obéissance. Le propre de l'orgueil, c'est de nous faire porter des masques pour cacher la misère qu'il y a dans nos cœurs. Mais le propre de l'amour de Christ, c'est de nous donner la joie et la paix. Si nous disons aimer Dieu, notre comportement devrait toujours tenir compte de l'intérêt des autres plutôt que du nôtre. Connaître Dieu ne consiste pas en paroles, mais en amour de Dieu. Et cette prévalence, priorité de l'intérêt de l'autre plutôt que le mien est le révélateur de cet amour de Dieu. Voilà ce que nous dit notre texte. Celui qui agit ainsi est connu de Dieu, nous dit le verset 3. Et pourquoi Paul ne dit pas qu'il connaît Dieu? Certainement parce que l'affirmation connaître Dieu en soi est prétentieuse. Elle est sur la bouche des Corinthiens, visiblement, mais elle ne devrait pas se trouver sur les lèvres de celui qui se conduit avec crainte. Celui qui a la crainte de Dieu, au contraire, à mesure qu'il apprend sur son Créateur, reconnaît avec humilité qu'il ne sait rien. Inversement, si je pense que j'ai tout compris et que je n'ai plus rien à apprendre, alors peut-être que il s'agit de la preuve que je suis un parvenu et que je n'ai rien compris. Celui qui aime Dieu est connu de lui. Et c'est cela qui importe, être connu de Dieu. C'est le plus important. Que notre connaissance ne soit pas vaine, mais qu'elle produise de l'amour. Mais alors, qui a raison? Est-ce que la liberté défendue par les forts de Corinthe serait une illusion? Est-ce que en Christ, j'aurai tous les droits? Ou au contraire, je ne les ai pas tous? N'y a-t-il aucune limite à ma liberté? Et qu'est-ce que ma liberté? Voilà la question qui est posée par le point que je vous propose de voir ici. L'enseignement de Paul sur la question de la liberté est très clair. Dans la lettre aux Galates, eh bien, il parle à des personnes qui sont tentées de revenir au principe de la loi sur l'observance des jours de fête et sur les règles alimentaires qu'imposait la loi juive. Et Paul rappelle que c'est pour la liberté que Christ les a affranchis. Jésus a tout accompli à la croix. Et ces règles alimentaires qui n'étaient qu'une ombre du royaume à venir, eh bien, ces règles concernaient une époque révolue. Et les observer ne les approcherait ni ne les éloignerait de Dieu. Et en se soumettant à ces règles, il reniait l'œuvre parfaite de Christ.
Et donc, une même liberté s'offrait aux païens. Ils ne devaient pas penser qu'il se cache un Dieu derrière leur bout de steak. Ils n'ont pas à exorciser l'entrecôte dans leur assiette. Il ne s'en échappera pas un génie en poussant des cris. Si vous faites une croix sur votre pain, il n'est pas plus ou moins purifié. Ce n'est pas en fermant la fenêtre de l'église que vous empêcherez les esprits d'entrer ou de sortir. Penser ainsi, c'est penser de manière païenne. Et vous savez qu'il y a beaucoup de superstitions de ce genre dans nos milieux chrétiens évangéliques, et nous ne devons pas penser ainsi. En ce qui nous concerne, nous dit notre texte, les idoles ne sont rien. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Désormais, les Corinthiens et nous-mêmes, si nous avons mis notre confiance en Christ, nous appartenons à celui par et pour qui tout existe, même les êtres célestes. Je relis ce verset 6 qui est certainement un hymne repris des credos de l'époque. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui tout existe et par qui nous vivons. Cependant, Paul fait une concession aux faibles dans la foi. Il est vrai que des êtres célestes sont appelés dieux. Et il dira au chapitre 10 que ce qu'on sacrifie à des idoles, on le sacrifie à des démons. Mais nous y reviendrons au chapitre 10. En ce qui les concerne, les chrétiens sont libérés. Ils n'ont ni à avoir peur, ni à avoir des scrupules devant un bout de steak sacrifié à Bacchus ou je ne sais quelle autre chose. Que ce soit pour le manger ou le boire ou toute autre chose, un chrétien est libre parce qu'il appartient à Dieu, au Dieu créateur même des êtres célestes qui pourraient se cacher derrière les idoles. Paul valide donc la position des forts dans la foi. Les viandes sacrifiées à des idoles ne vont ni nous rapprocher, ni nous éloigner de Dieu, pas plus que les kebabs. Est-ce que pour autant Paul serait en train de faire un plébiscite pour les forts et leur connaissance éclairée? Eh bien non, et c'est même le contraire. Le problème des forts, c'est qu'ils ont fait des nœuds avec leur conscience pour rester enfermés dans leur esclavage on va dire, de la fête, des orgies. C'est sans doute le même genre de connaissance orgueilleuse, connaissance de leur liberté en Christ, qui les rendait fiers de laisser un homme libre de prendre pour épouse la femme de son père. Leur connaissance les a aveuglés sur l'état de leur cœur, et ils sont fiers et ils n'ont aucun scrupule. Alors d'un côté, nous avons les faibles dans la foi qui ont des scrupules, qui n'ont pas bien compris la liberté de Christ, mais en soi, ils ne pêchent pas. De l'autre, nous avons les forts qui n'ont plus besoin qu'on les enseigne. Ils n'ont aucune conscience de leur culpabilité en prenant part à ces orgies et surtout, ils entraînent les faibles à relativiser les cultes rendus aux idoles. Ils les entraînent à pécher. Alors la liberté est-elle une affaire de conscience? Ça pourrait être un bon sujet de bac, ça. La Bible nous enseigne que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Est-ce que cela veut dire que si je n'éprouve aucune culpabilité, alors je suis un chrétien mature, un chrétien libre? C'est peut-être ce que pensaient les Corinthiens d'ailleurs. Si par exemple, je vole ou je fraude, ou pour revenir à notre sujet de tout à l'heure, beaucoup plus grave, enfin, aux conséquences plus graves, si je pratique une IVG et que j'en éprouve aucune culpabilité, est-ce que j'exerce ma liberté de chrétien?
Certains principes heurtent notre conscience ou la rassurent, parce que nous avons acquis ces principes. Voler, tuer, presque tout le monde sait que c'est mal. Mais ce sont nos parents, ou peut-être la société qui nous l'a appris. Mais on peut faire des nœuds avec sa conscience, la faire taire, surtout quand l'égoïsme en a pris le contrôle. En tant que chrétiens, nous avons, pour ce qui nous concerne, la responsabilité d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon aux yeux de Dieu, lui est agréable et parfait. Notre conscience doit être donc reconfigurée par la parole de Dieu qui est l'expression de sa volonté et par l'Esprit Saint qui va nous convaincre et nous soumettre avec joie à sa volonté. Par ailleurs, et là je fais une petite digression, nous avons aussi la responsabilité de transmettre à nos enfants cette conscience éclairée. Si nous n'appelons pas péché, péché, eh bien, l'éducation nationale, et là je vous renvoie à la charte de la laïcité que j'ai lue en cette rentrée, ben, l'éducation nationale va s'occuper de rééduquer les consciences de vos enfants. Elle n'aura pas de scrupules à le faire dès leur plus jeune âge, et les copains s'occuperont du reste. Mais si nous éduquons aussi nos enfants en rappelant ce qui est mal et ce qui est bien, alors nous poserons les bases pour le choix qu'ils feront plus tard. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous aurons ensuite des jeunes adultes corinthiens qui n'auront aucune conscience du péché dans lequel ils vivent et qui pourront chanter à la gloire de Dieu. Si je continue, et c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement, si je continue à voler ou à frauder tout en disant que je suis libre en Christ, je fais ce que l'on appelle un oxymore. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Une association, l'oxymore est une association de deux mots au sens contradictoire. Par exemple, une douce violence ou un chrétien libre de voler. Je crée donc un paradoxe. D'une part, je montre que je suis encore esclave et aveugle sur mon péché. Mais en plus, je témoigne à mon frère ou ma sœur, voire à un incroyant, que voler ou frauder, ce n'est pas si grave. Et comme un virus, je répands ce paradoxe. Et nous le savons tous, une pomme pourrie finit toujours par pourrir le reste du panier. L'accusation est grave pour les Corinthiens. Ce n'est pas seulement de leur liberté de conscience qu'il est question, c'est du salut de leurs frères pour qui Christ a versé son propre sang. En heurtant leur conscience, en utilisant cette prétendue liberté, ils entraînent les faibles à revenir au culte des idoles. Eux pour qui Christ est mort. Et c'est terrible d'être aveuglé à ce point sur sa propre erreur. Ce n'est pas seulement contre soi qu'on pêche, mais c'est contre Christ lui-même. Quelle culpabilité! Qui pourra encore défendre les Corinthiens s'ils ne changent pas? La liberté est une affaire de conscience éclairée par l'Esprit de Dieu. Conscience de la volonté de Dieu et conscience de l'intérêt des autres. Ce qui peut m'éloigner de Dieu, ce n'est pas de manger un kebab ou de la viande halal, mais c'est ce que je fais de ma liberté en Christ. Et la manière dont je fais des nœuds avec ma conscience. Et c'est ce qui nous mène à la question que pose notre troisième point. Qu'allons-nous faire de notre liberté ? Les forts Corinthiens ont fait le choix de l'autosuffisance. Je suis libre, donc j'ai le droit parce que j'ai la connaissance. Et oui, répond Paul, mais tu as aussi des devoirs. Nous sommes dans une société où on proclame beaucoup ses droits, mais très peu
ses devoirs. Ta responsabilité envers ton frère, qui vient juste de se tourner vers Christ, c'est celle-là aussi qui doit dicter tes actes. S'il te voit en train de lever le verre à Bacchus, que va-t-il se dire? Que finalement ce n'est pas si grave de se vautrer dans les orgies, que finalement on peut être très bien être un chrétien dans le cœur et un païen dans les mains. Alors je vous propose quelques applications très concrètes de cela. Dans notre contexte français, il ne pose aucun problème dans les églises de boire, de boire du vin. Mais dans un contexte africain, un chrétien qui boit de l'alcool est on va dire, un chrétien charnel ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est très 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 mal vu. Pourquoi? Parce que la boisson crée des ravages dans les familles. Et ceux qui se tournent vers Dieu coupent définitivement avec l'alcool et donc nécessairement sont obligés de lutter aussi contre la tentation. Alors que vais-je faire si je vais en Afrique? Est-ce que je vais proclamer ma liberté en Christ et boire du vin en face de mes frères et sœurs pour leur enseigner ce qu'ils ne savent pas? Et si je reviens à notre contexte français, si j'ai un frère ou une sœur qui a un problème avec de l'alcool dans l'église, ça c'est quelque chose que j'ai vécu, que va-t-on faire? Est-ce que je vais boire devant lui une bière ou un verre de vin, ou est-ce que je vais plutôt m'en abstenir? Voilà la question, une question très concrète. Une autre question, le sport. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait jusqu'à 150 km par jour en vélo, qui était vraiment un drogué du vélo. Et moi, je lui disais que je faisais aussi de vélo, mais bon, une fois par semaine. Et je suis heureux de dire sans aucun problème que j'ai le droit en Christ de faire du vélo une fois par semaine. Mais face à ce frère, est-ce que je vais proclamer cela? Je vais préférer plutôt ne pas l'inviter à faire du vélo avec moi. Pour la danse, les chrétiens qui pensent que l'on ne devrait pas danser, je vous laisse répondre à cette question. Les instruments de musique. Tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui a été composé par la mission Timothée, que j'ai fréquenté sur Alès, qui sont à Anduze, la mission Timothée. Et dans la mission Timothée, vous savez, on ne joue pas avec n'importe quel instrument, juste un piano et une guitare acoustique. Aucun instrument amplifié, pas de batterie. Pourquoi? Peut-être aussi parce qu'ils ne souhaitent pas que la musique soit, pour certains, l'occasion de revenir à des pratiques qu'ils avaient dans le passé. Une autre application. Si je suis invité un jour, par exemple, à un repas de rupture du Ramadan chez des musulmans, que vais-je faire? La question peut être innocente s'il ne s'agit que de manger. Par contre, si on me demande de prier avec un responsable, un imam, quel est le message que je vais transmettre? Peut-être que moi, pour ma part, je sais qui je prie, mais est-ce que je ne vais pas donner ce message que finalement, Dieu ou Allah, cela ne fait pas de différence et que tous les chemins mènent à Dieu? Voilà une question très concrète qu'il nous faut nous poser. Ensuite, je vais vous présenter donc deux cas concrets que j'ai vécus. Fabienne était baptiste depuis 20 ans et en venant au parcours Alpha à Alès, elle a découvert le christianisme et elle pensait que les valeurs du christianisme étaient parfaitement compatibles avec son bouddhisme. À l'époque, elle a dit « Ah, mais je peux parfaitement l'intégrer, continuer à être bouddhiste.
parce que c'est complètement, c'est les mêmes valeurs. Et là, je me suis mordu la langue pour pas lui défendre Mordicus, qu'elle avait tort. Et j'ai fait confiance au Seigneur pour lui montrer. Et donc, en lisant la Bible et en voyant le témoignage, elle a changé d'avis. Alors, elle s'est convertie que plus tard, lorsqu'elle a découvert qu'en fait, il n'en était rien. Dans le bouddhisme, c'est elle qui me l'a dit, hein, je ne l'invente pas, les maîtres, les gourous se servent de leur notoriété, de leur influence spirituelle pour avoir toutes sortes d'aventures avec les fidèles. Donc c'est elle qui me l'a dit, je ne l'invente pas. Elle a accepté Christ parce qu'elle a vu que dans le christianisme, le cadre de la sexualité était celui du mariage. Et qu'en plus, les paroles se joignent aux actes et que nous ne sommes pas, comme ailleurs, esclaves de nos instincts, mais que nous les combattons par la grâce de Dieu. Un autre exemple qui va peut-être nous donner un petit peu le contrepoids de ce que je viens de dire. J'ai été invité à l'enterrement de vie de jeune garçon de mon frère il y a 17 ans de cela. Il avait des copains de famille chrétienne et d'autres parfaitement athées. Et j'ai eu le privilège de témoigner de ma foi à un de ses amis entre les courses de karting et les matchs de foot. Et puis le soir est venu et certains ont voulu finir la journée en boîte de nuit. C'est classique dans le sud-ouest. Alors je m'apprêtais à partir sur la pointe des pieds quand j'ai été invité. Et déjà, quelques années auparavant, j'avais dit un non définitif à tout cela. Cela me posait donc un véritable cas de conscience et je n'avais franchement aucune envie d'y revenir, même pas tenté. Voilà. Mais j'étais convaincu dans la prière par le Seigneur, j'ai pris un temps pour prier, que je devais continuer la discussion que j'avais avec Paul Emmanuel. Et il se trouve que cette nuit-là, donc j'y suis donc allé en me gardant de tous les excès. Et j'ai passé toute la nuit à discuter avec Paul Emmanuel dans un boucan insupportable. Et c'était très difficile de discuter. Mais il n'était pas au Seigneur à l'époque. On ne s'est plus revu depuis, il s'est marié, il a fondé une boîte, il est parti aux États-Unis et il est tombé malade. C'est un gars qui avait la quarantaine. Il est décédé il y a 2 semaines. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il fréquentait une église et qu'il était au Seigneur. Et même si je ne saurais jamais, pour ma part, si cette discussion a été déterminante pour lui, peut-être que je le saurai plus tard, quand nous serons avec le Seigneur, mais je suis au moins fier d'une chose, c'est de n'avoir pas été une occasion de chute pour lui ce soir-là. J'aimerais pouvoir en dire autant de tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais ce n'est pas le cas. La liberté chrétienne, vous voyez, c'est quelque chose de subtil. Parfois, c'est oui et parfois, c'est non. Mais tout cela devra être éclairé par l'Esprit de Dieu. Et toujours dicté par ce principe qui est à l'œuvre dans notre texte, de ne jamais suivre mon propre intérêt, mais celui des autres. Cette nuit, il fallait que je sois là. Pour les autres occasions, non. Donc vous voyez où nous mènent les viandes sacrifiées aux idoles. Pour moi, c'est un des textes les plus importants sur quel devrait être notre comportement devant tous les autres. Car le principe de l'intérêt de l'autre plutôt que le mien est le fondement de la vie chrétienne. Le renoncement pour le meilleur des autres, c'est l'essence même de l'évangile que Jésus-Christ est venu nous enseigner.
lui-même a renoncé à sa gloire pour nous révéler l'amour du Père. Il a renoncé à sa liberté de rester dans la gloire du Père pour nous permettre de recevoir le salut. Il n'a pas considéré sa liberté, la liberté qui était la sienne, ni même sa supériorité spirituelle face à notre stupidité spirituelle ou notre aveuglement. Il ne l'a pas considéré, mais il a accepté de devenir même notre serviteur pour sauver le plus grand nombre. Les sentiments qui l'ont poussé à faire tout cela, pour que nous puissions nous réjouir avec lui, eh bien ce sont les sentiments que l'Esprit Saint va imprimer sur notre cœur, va graver sur notre cœur. En Christ, nul ne vit pour lui-même, mais il vit pour la gloire de Dieu. Donc, pour en finir, ne négligeons jamais la parole de Dieu. Mangeons des kebabs, sauf si cela doit heurter la conscience de mon frère ou de ma sœur, à ma droite ou à ma gauche. Amen.